faut être extrêmement prudent parce que, si vous voulez, cet accord, il comporte deux volets. Le premier, c'est le fameux volet du backstop, c'est-à-dire la frontière, qui ne sera pas une frontière physique pour éviter la résurgence de troubles entre l'Ulster et la République d'Irlande. Et l'autre volet qu'on a tendance à oublier en se focalisant sur le premier, à savoir la déclaration politique, c'est-à-dire les modalités, je dirais, de comportement ensuite de la Grande-Bretagne dans l'accord futur. Et là, nos amis britanniques et les Brexiteurs en l'occurrence ont choisi précisément de faire du dumping fiscal, social ou environnemental, pour être plus agressifs, plus agiles sur les marchés internationaux. Donc, à l'époque, avec Theresa May, il y avait un accord, ce qu'on appelle de level playing field, c'est-à-dire un modus vivendi d'un comportement homogène où les règles, les normes devaient être les mêmes. Là, à mon avis, il faut être extrêmement prudent. Un accord, je dirais, rapide pourrait, je dirais, cacher, je dirais ensuite, un comportement très différent et agressif de la Grande-Bretagne. Et le deuxième point, il faut ensuite que ça passe à Westminster. Et là, en l'occurrence, quand on fait les comptes, le compte n'y est pas, si je puis dire. Pour la bonne raison, c'est que les travaillistes ont décidé de ne pas voter cet accord. Et ensuite, les 10 parlementaires du DUP, le parti nationaliste, je dirais, nord-irlandais, a également dit non. Monsieur Bizet, on a l'impression qu'on est un peu pris en otage aussi par la politique britannique et qu'on doit attendre que les parlementaires britanniques se mettent d'accord pour enfin avoir cet accord. C'est votre sentiment également? Ça fait 3 ans que nous sommes pris en otage. Ça fait 3 ans. Ils ont tergiversé pendant pratiquement la totalité, je dirais, de ces 3 années. Et ensuite, effectivement, il ne reste plus que quelques jours, voire quelques heures, avant le 19 et avant le 31. C'est aussi comme ça que fonctionnent nos amis britanniques. Donc, gardons notre calme, une grande confiance à l'adresse de Michel Barnier et de ses équipes. Et s'il n'y a pas un accord satisfaisant, eh bien, attendons-nous à une demande d'un report supplémentaire, ce que M. Johnson, avec les mots imagés qui sont les siens, que je ne répéterai pas, a toujours refusé. Mais encore une fois, c'est leur problème.